qui est seul au nom de Jésus. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Nous allons prier rapidement pour toutes les personnes qui ont apporté leur dîme. Tu as apporté ta dîme, tu vas te tenir debout, tu vas avancer. Nous allons prier pour toi, nous allons te bénir. Je vais demander au portier, tous ceux qui sont âgés, qui sont dehors, à même de suivre le message, qu'ils rentrent. On va commencer à prêcher et autres. On va avancer pour nos dîmes, nos bien-aimés, les dîmeurs. Seigneur mon Dieu, je veux prier pour tes serviteurs, tes servantes, tes enfants qui sont venus apporter, qui ont pensé à toi. Seigneur, qui ont obéi, qui ont décidé de donner la 10e portion de ce que tu leur as donné. Je prie en cette saison que tu les bénisses, que ta gloire, ta grâce demeure sur leur vie. Qu'ils soient bénis de façon exceptionnelle, que les écluses des cieux s'ouvrent et que le dévoreur soit frappé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Vous pouvez rentrer à vos places. Soyez bénis. Alléluia. Donne-moi une mélodie du 3e ciel. Une mélodie de l'esprit. Amen, amen, amen. Alors, comme j'ai dit, lorsque j'ai décidé de prêcher ce message, après que j'ai eu une apparition du Seigneur Jésus-Christ, alléluia, notre Seigneur est vivant. Comme il a plu à Dieu de se révéler aux grands apôtres dans la Bible, aux grands prophètes dans notre génération ou même dans les Écritures, le Seigneur s'est révélé à moi. Et la première, cette année, dans le mois d'août, je pense, début août, étant dans un moment de jeûne de 3 jours, le 2e jour, entre 5h et 4h du matin, je l'ai vu, j'ai vu son visage. Et ce jour-là, il ne m'a rien dit, mais il me regardait, il me fixait. Et je pouvais sentir en fait ses intentions et je pouvais ressentir ce qu'il pensait et ce qu'il voulait faire. Amen. Et quand je me suis réveillé, il y a eu 3 choses avec lesquelles je suis sorti de cette vision que j'ai eue. Amen. La première des choses, j'ai vu un visage de Jésus-Christ dont on ne parle pas souvent. C'est-à-dire, j'ai vu une nature dont on ne parle pas souvent. On nous parle du Jésus amour, du Jésus qui est bon, qui est mort pour nous et tout. Mais la plupart des gens ne parlent pas du Jésus qui dégage une certaine assurance et de la sérénité. En fait, ce jour-là, quand je l'ai vu, il avait le regard de quelqu'un qui était très sûr de lui, qui dégageait une assurance. Amen. Qui était comme, en fait, vous voyez, quand quelqu'un est serein, imperturbable, il était là, il me regardait, il me fixait les doigts dans les yeux et j'ai compris que c'était quelqu'un qui savait où il allait, qui connaissait ce qu'il voulait faire et qui avait un plan très clair de ce qu'il voulait faire. C'est ce que j'ai ressenti. La deuxième chose que j'ai ressenti, c'est que en fait, son retour était très imminent. Parce que quand je l'ai vu, il était debout. Dans la vision, il était arrêté comme quelqu'un qui est en train de se préparer. Et quand je me suis levé le matin, je me suis dit, prophétiquement, il faut que je parle à l'église de l'enlèvement de l'église, de son retour. Alléluia. J'ai capté spirituellement que c'était important d'en parler à l'église. Parce que, tenez-vous bien, le Seigneur Jésus va revenir. Amen. Je veux que tu touches quelqu'un pour lui dire, Jésus revient bientôt. Je veux que tu touches quelqu'un pour lui dire, ma soeur, Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus-Christ fait quoi? Il revient comment? Le Seigneur Jésus revient. Je veux qu'on lise quelques passages de la Bible rapidement parce que nous, à midi, nous devons arrêter et je dois aller en flèche dans l'enseignement. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 à 17. Mon lecteur, courons. 15 à 17. Yes. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts.
verset 16. Car le Seigneur lui-même Car le Seigneur lui-même a un signal donné a un signal donné. à la voix d'un archange Ok, et au son de la trompette de Dieu, ok. descendra du ciel. Il fera quoi? Descendra du ciel. Qui descendra du ciel? Le Seigneur. Il s'appelle comment? Dis son nom s'il te plaît. Le Seigneur Jésus Ok, allons-y. descendra du ciel Oui. et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ok, donc quand le Seigneur va descendre, premièrement, les morts en Christ vont faire quoi? Ressusciter. Vont ressusciter. Les morts en... Les morts en quoi? En Christ. Les morts en Christ, pas les morts qui venaient à l'église, s'il vous plaît. Suivons bien les Écritures. Les morts en Christ, pas les morts qui étaient dans un département, pas les morts qui avaient une communauté, pas les morts qui chantaient, pas les morts qui prêchaient, pas les morts qui étaient portiers, qui étaient caméramans, qui étaient photographes, pas ces morts. Les morts en Christ. Continue la lecture. Ensuite, Nous les vivants, les vivants, qui seront restés en ce temps-là, nous serons tous ensemble, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées. nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Donc premièrement, première étape, les morts en Christ vont ressusciter. Donc les tombeaux vont s'ouvrir. Les gens en Christ qui étaient morts vont revenir à la vie. Et puis ensuite, nous les vivants, avec eux qui étaient morts, qu'est-ce qui va se passer? Nous serons tous ensemble enlevés. Nous serons tous ensemble faire quoi? Enlevés Enlevés avec eux sur des nuées. avec eux sur des nuées, À la rencontre du Seigneur dans les airs. à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Oui. Et ainsi, Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. nous serons toujours avec le Seigneur. La première question que je veux poser à quelqu'un, ceux qui sont morts en Christ, qui vont ressusciter pour aller rencontrer le Seigneur, en ce moment ils sont où? Hein? Ils sont où ça? Dans quoi? Dans le sein d'Abraham. C'est quoi le sein d'Abraham? Alléluia. C'est quoi le sein d'Abraham? Hein? Qui sait c'est quoi le sein d'Abraham? Alors, voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que, premièrement, les morts en Christ vont ressusciter. Amen. Pour aller rencontrer le Seigneur. Donc, ce qui veut dire que ceux qui sont morts en Christ en ce moment, ils ne sont pas encore allés rencontrer qui? Le Seigneur Jésus. Amen. Donc, ils ne sont pas encore là où le Seigneur Jésus est. Ils sont dans un autre endroit où ils sont là-bas. Est-ce que quelqu'un comprend? Où ils sont, voilà. Donc, ils sont dans un certain endroit. Et eux, plus nous allons aller dans cet endroit-là. Mais l'endroit où ils sont et tout, je vais en parler le dernier dimanche. Le dernier dimanche, je vais parler du sein d'Abraham, du séjour des morts, du monde marin, de l'enfer et du lac de feu. Parce qu'il y a une différence entre l'enfer et le lac de feu. L'enfer, c'est une étape. Le lac de feu, c'est une autre étape. Le séjour des morts, c'est une étape. Le monde marin, c'est une autre étape. Qui a dit Amen bien ici? Alléluia. Dis, il y aura la parole. Alors, les morts ceux qui sont morts, pas en Christ, eux ils sont où? Ils sont dans le lieu du tourment. La mère, c'est les anciens, les chrétiens là. C'est eux qui maîtrisent les trucs. Amen. Ils sont dans le lieu du tourment. Ils ne sont pas encore en enfer. Parce qu'il y a le lieu du tourment. Et puis ils ne sont pas que dans le lieu du tourment. Je vais en parler. Ils ne sont pas que dans le lieu du tourment. Il y a 3 lieux où ils peuvent être. Avant l'enfer. Parce que l'enfer, ça sera une autre gamme. Maintenant, après l'enfer, il y a la dernière dimension, le lac de feu. Écoutez-moi, je n'ai même pas encore commencé l'enseignement. Si tu es malin, donne ta vie à Jésus. Non, je suis en train de te parler. Si tu es Jésus est vivant, il vous a dit,
Le Seigneur est réel. Le Seigneur est vivant. Si tu es malin, donne ta vie à qui? À Jésus-Christ. Le message que je donne, ce n'est pas pour vous faire peur, hein, mais je vous dis les choses telles qu'elles sont. Donc quand ton papa ou bien par exemple, tu arrives dans un quartier, hein, tu arrives, tu vas voir ta cousine quelque part à Bobo. Tu vas voir ta cousine quelque part à Bobo. Elle te dit, ah, on peut partir partout, hein, mais derrière rail. À partir de 20h. Faut pas. Est-ce qu'elle veut t'effrayer? C'est parce qu'elle t'aime qu'elle te dit quoi? La vérité. Elle te donne des conseils. Elle dit, ah, ici à Bobo c'est bien, c'est truc. Mais derrière rail, à 20h, PK18. Hein? Malé. C'est conseil. C'est comme si ici on te dit, ah, Wasakara. Tu vois un peu ce qu'on est en train de t'expliquer. Voilà. Mosikro. On dit, ah, doucement. Qui a dit amen bien? Donc, les amis, la Bible dit que le Seigneur lui-même va descendre. Donc, Jésus va venir nous chercher. Alléluia. À un moment donné, on dit au son de la trompette. Au son de la trompette. Et à la voix d'un archange. Donc, il y a un archange dans le ciel. Un archange, c'est un ange de rang supérieur. Donc il y a un archange qui va faire une voix, qui va crier. Et on dit, il y a une trompette qui sera jouée. Et lorsque ces signes-là seront donnés, le Seigneur lui-même descendra. Amen. Et quand il descendra, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, nos bien-aimés qui nous ont dévancés dans le Seigneur, les saints apôtres, les pères, dans la foi, les gens qui sont morts dans le Seigneur, ils vont ressusciter premièrement. Donc ils vont revenir sur la terre. Les amis, je ne sais pas si il y aura un espace de temps, mais les gens, ce jour-là, vont voir des gens qui étaient morts depuis longtemps remarcher. Ils vont les voir en train de partir. C'est comme si tu es là et puis tu vois un ancien zonal, maman, un ancien ZP à l'époque. Tu le vois à la gare, maman. Si tu le vois, c'est que c'est ça. Alléluia. Ils vont revenir. Ils vont ressusciter. Et quand eux, ils vont ressusciter, la Bible dit, au même moment, eux et nous, en tout cas, si ça nous prend, si le Seigneur revient dans notre génération, et je pense qu'il va revenir dans notre génération. Alléluia. Parce qu'avec ce niveau de mal sur la terre, s'il doit attendre encore, c'est que là, ça sera une autre dimension. Nous allons lire un deuxième passage biblique et on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Matthieu chapitre 24, le verset 36 à 51. Oui, vas-y. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. On dit comment? Personne ne le sait. Donc le jour, en ce qui concerne le jour et puis l'heure, personne ne le sait. Personne ne le sait. Bon, le Seigneur ne dit pas l'année ni le mois. Bon, ça c'est moi ma conception. Je ne vais pas polémiquer. Il dit le jour et l'heure. Il n'a pas dit l'année. Moi, je pense, ça c'est moi. Je n'ai pas vu ça quelque part, mais c'est ma pensée. Je pense que certains bien-aimés très proches du Seigneur pourront connaître la période. Certains bien-aimés très proches du Seigneur. Très proches. Mais pas le jour. Parce que le jour et l'heure sera un secret gardé. Est un secret gardé par le Père. Allons-y, lecture. Ni les anges des cieux, ni les anges des cieux, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père. Donc, aucun ange dans le ciel ne peut venir te donner rima sur le jour et l'heure où le Seigneur va venir. Personne ne peut. Même Jésus-Christ ne peut pas te donner. Même l'Esprit, le Saint-Esprit ne peut pas te donner. On dit c'est le Père, lui seul qui connaît la date. Il est assis. C'est pourquoi c'est le Père. Alléluia. Il est assis, il est dans le ciel. Et puis il nous regarde, et puis il sourit. Il sait lui seul quand est-ce qu'il va venir. Allons-y. Ce qui arriva du temps de Noé, ok, on nous donne un indice très important. Vas-y. Arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Oui, continue. Car Car dans les jours qui précèdent le déluge, oui, les hommes mangeaient et buvaient.
Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, se mariaient et puis mariaient leurs enfants. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, Et il ne se doutait de rien. jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Jusqu'à ce que le déluge les emporte. Allons-y. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ok. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ok. De deux femmes, Attends. Deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris l'un sera enlevé et l'autre laissé. et l'autre va rester. Continue. De deux femmes qui moudront à la meule, De deux femmes qui seront aussi en train de travailler, l'une sera prise l'une sera prise, ta Et le- CP sera prise et l'autre laissée. et... Oui, Et continue. l'autre laissée. L'autre laissé. Veillez donc, Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, Oui. si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, C'est pourquoi. vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Alléluia. Donc là encore, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous donne des indications sur ce qui va se passer lorsque il va revenir. Amen. Il nous donne plusieurs indications très intéressantes. Et pour qu'on ait une meilleure compréhension de ce qui va se passer, il nous dit même de nous référer à ce qui s'est passé au temps de Noé. Donc il nous donne une indication. Il veut tellement bien nous expliquer. Il donne lui-même certains détails, mais il dit, il y a d'autres détails que vous allez trouver dans l'histoire de Noé. Donc on va lire l'histoire de Noé tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que c'est le Seigneur qui dit ça. Il dit, si vous voulez comprendre ce qui va se passer quand je vais venir, voilà telle chose, mais il en sera de même comme au temps de Noé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez, Dieu ne fait jamais une chose dont il n'a jamais montré un signe de comment il va faire la chose. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dieu ne fait jamais une chose dont il n'a jamais montré un signe de comment est-ce qu'il va faire la chose. Amen. Les amis, la nature et la vie nous enseignent qu'il y aura des étapes de distinction et de jugement. Il y aura une étape où à un moment donné, ce que nous faisons va nous distinguer ou va nous récaler. Quand j'étais en train de préparer le message, je me rappelais de l'année où je présentais le bac et j'ai échoué. Frère, j'étais avec mon ami, il s'appelait Stéphane aussi, Stéphane Ouchi, un abbé. Stéphane Ouchi, c'était mon gars. Donc, on était en terminale ensemble. On était deux jeunes païens ensemble. On avait la même passion. Il aimait le basket, moi aussi on partait au basket. Il était tout le temps chez nous à la maison, moi aussi je partais chez lui. Et on était voisins de classe. Quelqu'un comprend? Ça veut dire qu'il est assis ici, lycée municipal à Tekoubé. Moi je suis assis là. Amen. Et on suivait les cours ensemble. On a fait prépa bac ensemble. Au lycée Senga. En tout cas, on faisait tout ensemble. Un grand paumeur d'Atcheki comme moi, on paumait ensemble. On faisait tout ensemble. On gérait nos bails ensemble. Alléluia. Jusqu'au grand jour du résultat des examens. Jusqu'au jour du résultat des examens. Le jour du résultat des examens nous a départagés et a montré que dans la vie, il y aura une étape, une grande étape où nous serons départagés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les amis, la nature même nous enseigne qu'il y a des choses qui seront obligatoires dans l'histoire du monde. Les choses ne resteront pas comme ça. Nous sommes allés à l'examen. Chacun est allé dans son centre. Moi, j'ai composé. Je n'ai pas eu. Je suis venu tranquillement à la maison. Tout honteux de ne pas avoir eu. Mon gars Stéphane Ouchi a eu. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Mon gars Stéphane Ouchi a eu. Et quand Ouchi a eu, il est venu me voir. Parce qu'il voulait voir si son badé a eu. Pour que la fête soit malade. Il monte
il était tellement sûr. Stéphane, il était tellement sûr qu'il allait avoir. Qu'il est rentré même dans le bâtiment, dans notre bâtiment, bruit. Il tape, il rentre chez nous, tout le monde est froid. Il croise ma maman. Ah, elle dit, mon fils, ça va, ça marche. Elle dit, oui, maman, maman. Elle dit, il est dans la chambre. Mon gars Stéphane rentre dans la chambre, je suis assis comme ça. Il dit, hé frère sang, c'est comment? Il dit, ah, Badé, ça n'a pas marché. Il dit, hé, c'est pas gâté, c'est pas gâté. Prends courage, hein, prends courage. Et ça allait, mon frère, ça allait. Et ça allait. Vous voyez la porte de la chambre? Et frère, ça allait. Prends courage, frère. C'est rien, tu connais, c'est pas chaud, c'est rien. C'est rien. Très peu un moment là, c'est rien. Mais comment tu as fait? Les moments, tu m'as dit, Matt, là, tu as bien fait, non? C'est rien. C'est-à-dire que 5 minutes de conversation, mon gars est parti. C'est normal. Il doit aller fêter. Il ne va pas dire non parce que, écoutez-moi, les gens qui seront sauvés ne pourront pas venir vous chercher. Ceux qui ne seront pas sauvés, ils ne pourront pas venir vous chercher. Ils doivent aller se réjouir avec leur maître dans le ciel. Donc Stéphane savait que j'avais pas eu. Il avait mal pour moi, mais il ne pouvait pas rester là. Il a fait 9 mois. Il doit célébrer. Sa petite l'attendait. Pourquoi il va laisser sa petite pour venir pleurer avec un gars qui n'a pas eu? Est-ce que c'est lui qui a dit au gars de ne pas avoir? Les amis, la nature même nous enseigne qu'il y aura un jour. Le jour de la grande distinction. Le jour du choix. Le jour où nous serons récompensés. Ou le jour où nous ne serons pas récompensés. Il y aura un jour où certains seront sélectionnés et d'autres ne seront pas sélectionnés. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible dit 2 hommes seront dans un champ. Un sera pris, l'autre sera laissé. Tu seras avec ton collègue. Tu vas être pris. Lui va être laissé. Ou bien soit, il va être pris. Toi, tu seras laissé. Ce qui va se passer le jour de l'enlèvement, c'est que tous les hommes, tout le monde sur la terre va savoir qu'il y a eu enlèvement. Parce que lui qui n'a pas été pris là, il va savoir qu'il n'est pas parti. Tu vas te rendre compte que tu n'es pas parti. Alléluia. Tu as senti que on dirait les gars sont partis. Amen. Et les amis, ceux qui vont rester sur la terre n'iront pas directement en enfer. Ils vont vivre ce qu'on appelle la grande tribulation. Les amis, s'il vous plaît, je t'en supplie, ne cherche même pas à expérimenter la grande tribulation. En fait, la grande tribulation, c'est l'introduction de l'enfer. Où il y aura des tourments dangereux sur la terre. Des choses terribles que je ne veux même pas expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, dans tous les cas, on a 3 ou 4 dimanches. Je vais parler de tout ça pour que tu sois enseigné. Alléluia. Qui est là avec moi? 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 Amen. Donc, avant de revenir sur certains détails que Dieu a donnés, j'aimerais qu'on parte voir ce que Noé a dit ou Noé a vécu parlant de cette situation pour qu'on puisse analyser. Alléluia. Pour l'instant, je vais donner des informations, ça et là, et puis on va analyser. On dit il ne se doutait de rien. Allons-y. Lisons dans Genèse chapitre 6, le verset 1, jusqu'à ce que je te demande de t'arrêter. Genèse 6, le verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, lorsque les hommes furent commencés à se multiplier, et que des filles leur furent nées, oui, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Donc là, on est au temps de Noé. Les hommes ont commencé à se multiplier. Et puis on dit qui a vu que quoi? Les fils de Dieu, ok, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont remarqué que les filles des hommes étaient belles. Ok. Et ils en prirent pour femmes. Et ils en prirent
ou femmes, ils ont marié ces femmes. parmi toutes celles qu'il choisit. Ok. Alors l'Éternel dit, Alors l'Éternel dit. mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, Ok. car l'homme n'est que chair, Ok. et ses jours seront de 120 ans. Ok. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, Ok. après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ok. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Ok. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc la méchanceté des hommes était grande et puis leurs pensées se portaient vers le mal. Continuons. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, Ok. et il fut affligé en son cœur. D'accord. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Car je me réponds de les avoir fait. Continue. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ok. Voici, Comme tu vas trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Ok. Voici la postérité de Noé. Voici. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. Ok. La terre était corrompue devant Dieu. Continue. La terre était pleine de violence. La terre était pleine de violence. Oui. Dieu regarda la terre, Oui. et voici, Oui. elle était corrompue, La terre était corrompue. car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Car toute chair avait corrompu sa conduite. Toute chair, homme, femme, enfant, tout le monde était corrompu. Quand on parle de corruption, on parle de profanation, d'adoption de la mentalité satanique et démoniaque. Donc on dit toute chair était corrompue sur la terre. Donc voici les indications, on va s'arrêter là, que le Seigneur nous donne. Il dit il en sera de même comme au temps de Noé. Au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Noé, on commence à parler de cette époque en parlant d'un fait sur lequel je veux attirer votre attention. S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. La Bible dit que les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre. Et on dit les fils de Dieu ont fait quoi? Ont vu que qui était belle? Que les filles des hommes étaient belles. La question que je veux poser, est-ce qu'avant cette génération de filles-là, il n'y avait pas de filles belles? Ou bien c'est à eux l'époque, Dieu a commencé à envoyer les filles bâtards et jolies sur la terre. On réfléchit ensemble, mais on médite ensemble. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? La Bible dit que les fils de Dieu. D'abord, qui sont ces fils de Dieu? Qui sont ces fils de Dieu? Hein? Hein? Des anges, super, oui. Des esprits. Amen. Dans la version hébraïque, on dit les Elohim. C'est-à-dire, les fils de Dieu dont on parle ici, ce n'est pas des hommes physiques. En fait, ce sont des anges déchus. Ce sont en fait une certaine catégorie de démons. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ce sont ces démons-là qui ont fait quoi? Qui ont vu que quoi? Réagissons, s'il vous plaît. Ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Maintenant, pourquoi? C'est à cette époque-là, eux, ils ont vu que les filles étaient belles. Est-ce qu'avant, il n'y avait pas des filles belles qu'ils avaient vues? Je vous pose la question. Comment vous comprenez ça? Hein? Basta, comment tu vois ça? Pas trop d'accord avec toi. On dit, bon, je vais prendre un exemple. On était à Kadjouba. Et puis après, on est venu ici. Quand on est arrivé ici, on dit, les hommes de Réveil Impact virent que les filles de Réveil Impact étaient belles. Elles avaient quoi, ces filles? Est-ce que c'est même ou bien une femme a changé? Ou bien avant elles étaient comment? Et puis maintenant elles sont devenues comment? Et puis eux, des esprits ont commencé à remarquer qu'elles étaient belles.
Un changement de mentalité. Avant, ils pensaient comme des... Oui. C'est un embellissement. Pour toi, c'est un embellissement. Pour toi, je suis d'accord avec toi. Je vais vous expliquer quelque chose qui s'est passé au temps de Noé et qui est en train de se passer actuellement dans notre saison où on est. Alléluia. Je vais te révéler quelque chose et je veux que tu écoutes très bien ce que je vais dire. Écoutez-moi, beaucoup de femmes en cette saison vont rater l'enlèvement parce qu'elles sont devenues belles aux yeux des esprits. Demande-moi comment. Demande-moi comment. Les amis, les femmes ont toujours été belles depuis que Dieu les a créées. Si je te montre la photo de ma mère en 1980, la mère, ça dit qu'elle m'a, ça dit, c'était un pain. Les femmes ont toujours été jolies. Les femmes, le concours à Oulaba. Est-ce que c'est aujourd'hui ça a été créé? Avant, à Oulaba, c'est quoi? Les femmes africaines, c'est pas ça. Est-ce que c'est aujourd'hui les femmes africaines sont comme des femmes africaines? Hein? Elles ont toujours été comment? Elles ont toujours été belles. Les femmes ont toujours été belles. Mais en fait, les esprits ont commencé à remarquer la beauté des femmes parce que les femmes ont commencé à présenter d'une certaine manière leur beauté et qu'avant, elles ne présentaient pas cette manière-là. Je redis ça bien, Saint-Esprit. Elles ont commencé à présenter leur beauté d'une manière qu'elles ne faisaient pas avant. Chers frères et sœurs, tu peux prendre une femme qui a porté un goulou boubou. Elle a son visage. Elle vient devant toi, elle est jolie, elle est belle de figure, tu la vois. Ah, ça va, tu es jolie, ça va. Mais une femme qui vient devant toi, qui a un joli visage et qui est moulée de partout, quoi ça? En fait, quand elle est comme ça, tu remarques 2 fois plus ou 3 fois plus qu'elle est belle. Une femme qui est couverte est belle. Mais une femme qui est moulée est 10 fois plus belle. Les amis, le visage d'une femme, c'est agréable, c'est intéressant. Mais tout ce qui est en bas, c'est-à-dire à partir du cou, c'est jusqu'en bas, ça envoie autre chose dans la tête. Le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, si quelqu'un regarde, il regarde quoi? Si quelqu'un regarde, il regarde quoi? Il regarde quoi? Les amis, la puissance d'une femme, ce n'est même pas dans son visage. La puissance d'une femme, c'est tout ce qui est en bas. Il est en train de parler à quelqu'un. Est-ce que je suis ou bien je mens? Ou bien je mens? Les amis, le roi David, il était un roi. Il voyait beaucoup de visages de jolies femmes. Il n'a jamais tué quelqu'un. Le jour où il a vu la femme en train de se laver, il dit, emmenez-la moi. Quelqu'un comprend ce que j'ai entendu dire? Le jour où il a vu la femme, il dit, emmenez-la moi. Assassinez-moi ce mari. Les amis, il n'y a pas que les hommes qui remarquent que les femmes sont belles. Les démons aussi remarquent cela. Et les démons remarquent cela lorsque la beauté est exposée d'une certaine manière. Lorsqu'elle est exposée d'une certaine manière. Lorsque les décolletés sont exposés. Il n'y a pas que les hommes qui remarquent. Les démons aussi le remarquent. Lorsque tu te colles. Les collants qui divisent le nord et le sud, l'est et l'ouest, et qui mettent une séparation, la zone CNO, entre les deux fronts. Il n'y a pas que les hommes, parce que il n'y a pas que les hommes qui remarquent ça. Les démons aussi le remarquent. La Bible dit qu'ils ont vu que les femmes étaient belles. Ils ont vu quoi et puis ils ont dit qu'elles sont belles. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils n'ont pas vu que leur visage. Vous savez, quand la Bible parle de la beauté de la femme, de certaines femmes dans les Écritures, généralement on parle de Léa. On dit Léa avait les yeux délicats. C'est-à-dire, quand Dieu décrit la beauté d'une femme, il est tellement pudique. Dieu est tellement pudique. Quelqu'un veut parler de la beauté d'une femme. Il dit Léa avait les yeux délicats. Il dit
Rachel était belle de figure et belle de taille. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas autre chose que de regarder le visage et puis la taille. Mais les démons ont commencé à regarder autre chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de te parler de la parole de Dieu? Ce qui s'est passé au temps de Noé a fait que certains démons sont venus sur la terre. Écoutez, ta manière de t'habiller va non seulement te faire rater l'enlèvement, mais est une invocation de certains démons que tu es en train d'appeler sur la terre. Chaque fois qu'une femme s'habille mal, chaque fois qu'elle met un décolleté, chaque fois qu'elle met une fente trop haute, chaque fois qu'elle se serre trop, chaque fois qu'elle porte des habits transparents, chaque fois qu'elle s'habille sans mettre le soutien, elle est en train de faire des invocations des démons sur la terre. Tu vas non seulement rater l'enlèvement, mais en plus de rater l'enlèvement, tu es en train d'appeler des gens à venir te marier. La Bible dit, ils sont descendus sur la terre, ils ont checké les plus belles, c'est-à-dire les plus plaquées. Et ils les ont pris pour femmes. Ils ont pris pour femmes dedans. Les amis, mes soeurs, vous savez, moi je viens d'une église où les gens ils tapaient du dessus. Et puis bon, mais enfin, je comprends les implications spirituelles de la chose. Une femme. C'est pourquoi, regardez ce que la Bible dit dans Corinthiens. Il dit que la femme, à cause de l'autorité dont elle dépend, doit avoir une marque sur la tête. Il parlait du voile. Pourquoi il parlait du voile? Parce qu'il dit, en fait, le voile permet à une certaine catégorie d'anges de pouvoir reconnaître les femmes qu'elles sont en train de prier. Vous comprenez? Mais il parlait du voile. Il ne parlait pas du foulard. Écoutez-moi. C'est-à-dire, le voile, c'est quoi? Tout ce qui... C'est-à-dire, ça te couvre. Même le cou ne doit pas être vu. Même le cou, c'est-à-dire, ça te prend comme ça laisse ici seulement. Et ce passage-là montre que les esprits dans le règne spirituel peuvent avoir accès à la visibilité. C'est-à-dire, les démons, les esprits et même les anges peuvent voir la nudité d'une femme quand elle n'est pas habillée. Donc chaque fois que tu n'es pas habillé et que tu es dehors, tu t'exposes à la... C'est-à-dire que tu exposes ta nudité aux esprits méchants. J'espère que je donne les bons mots. Chaque fois que tu es déshabillé au dehors, il n'y a pas que les hommes. Quand tu vois un gars qui ma chérie, c'est dedans. Hein? Quand il est en train de dire ça, il y a aussi plein de démons qui disent ça. Donc vous les jeunes filles et les femmes, vous n'êtes pas seulement convoitées par des hommes. Vous êtes convoitées par des hommes. Vous êtes convoitées par les mystiques. Les mystiques aiment beaucoup les femmes qui se dénudent. Parce qu'elles ont une forte attraction qu'ils peuvent utiliser. Vous êtes convoité par les hommes, c'est-à-dire les gens normaux, par les mystiques et puis par les esprits du monde marin. J'ai déjà raconté cette histoire ici où j'ai vu un de nos amis qui était décédé. J'ai déjà raconté, qui était décédé, que j'ai vu en train de draguer une jeune fille dans mon quartier. Une jeune fille qui, paradoxalement, était mal habillée. Et quand il m'a vu, il m'a regardé, il a souri et il est quitté là. Un revenant. C'est-à-dire, c'est un esprit. Parce qu'il n'est plus homme, il est mort. Donc, il revient sur la terre en train de draguer quelqu'un. Et il draguait qui? Il draguait quelqu'un devant, à la scène, mais devant Baron. Baron, il y avait une fête. Et il était en train de draguer. Ta manière de te vêtir. Si, écoutez-moi, une sœur qui se réveille le matin et quand elle s'habille, le Saint-Esprit ne met pas certains contrôles dans son habillement, elle va rater l'enlèvement. Si quand toi tu t'habilles, le Saint-Esprit ne met pas certains contrôles pour dire non, ça là,
est-ce que c'est pas un peu transparent? Ça là, est-ce que c'est pas un peu trop temps? Ça là, est-ce que c'est pas un peu trop décolleté? Ça là, est-ce que c'est pas un peu trop de temps? Ça, si l'Esprit de Dieu ne met pas ce contrôle là, et que toi, quand tu es dans la tu mets bras et tu sors. Si tu fais ça, lorsque le Seigneur va venir, il va rater. Toutes les filles, rentrez chez vous, prenez vos téléphones. Vous tous qui avez mis des vidéos où on voit vos seins, on voit vos fesses, allez-y me les supprimer. Vous êtes en train d'appeler des entités, des eaux dans vos vies. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Tu mets ça, 1000 vues. Tu mets ça, 300 vues. Tu viens d'envoûter 300 personnes. Tu es un agent de la sirène des eaux. Les amis, faites attention. Les amis, faites attention. Écoutez-moi. Tous ceux qui me connaissent, moi je suis quelqu'un. Je ne parle pas des choses, merci. Moi je suis un gars de l'esprit. Si moi je te parle de ça aujourd'hui, c'est que Dieu m'a parlé. Moi je suis un gars, quand je viens là, je cherche, j'ai prophétisé, c'est qui va décoller, qui va guérir. Ça c'est mon truc. Si je te dis, il faut aller supprimer tes vidéos, sinon ça va t'envoyer en enfer. Il faut m'écouter, va supprimer. Allez-y sur vos TikTok, allez-y. Toutes les photos bizarres, décolletées, où vous avez l'air d'être comme des dévergondés, excusez-moi. S'il vous plaît, allez supprimer ces photos. Allez supprimer-moi ça. Supprimez ça. On voit tes fesses. Va supprimer ça. Va supprimer. Va supprimer. Va supprimer. Jésus revient. Jésus, la Bible dit, il vit que les femmes. Il dit, pourquoi on nous donne ces détails? Jésus nous dit d'aller regarder au temps de Noé. Et puis dès que l'histoire commence, on nous dit que les gens ont vu que des femmes étaient belles. Ça veut dire que c'est très important. Très important. Maquillez-vous, mais ne ressemblez pas à des démons. Maquillez-vous, mais ne ressemblez pas à des sorcières. Non, je vous dis, maquillez-vous, mais ne ressemblez pas à quelque chose. Le maquillage est un embellissement. Le maquillage n'est pas une déformation. Le maquillage, ça veut dire, si tes trucs arrivent ici, tu dois faire pour que ça arrive ici. Mais comment toi tu fais, ça monte comme ça. Ça descend ici. Les amis, non, cette extravagance-là, ça vient du diable. Cette extravagance-là, ça vient du diable. Regardez, quand les gens vont à la télé, pour passer à la télé, moi j'ai déjà fait la télé. On te prend, on te maquille. On ne dessine pas quelque chose de nouveau. On corrige juste tes imperfections. Le maquillage, c'est pour que tu paraisses un peu mieux, nettement mieux. On corrige tes imperfections. Non, il y a une femme qui m'a pris là, elle m'a dit, oui pasteur, je peux tourner ici. Elle fait comme ça, elle fait tourner ici, elle fait comme ça. Elle a pris un petit truc, elle a mis ça sur mes lèvres, elle a essuyé. Elle dit, ça ne doit pas trop briller. Elle m'a peigné. Elle dit, va passer à l'émission. On se maquille pour corriger certaines imperfections. On ne se maquille pas pour être transformé. Je veux parler de la chirurgie esthétique. Oui. Écoutez-moi. La chirurgie esthétique, basiquement, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Mais la chirurgie esthétique, là, ça vient pour corriger, pour des corrections. Si tu es là, tu es mince, tu mets quelque chose, ballon ici, pas, tu vas rater l'enlèvement. Tu es là comme ça, c'est ici, tu es comme ça, c'est dur, on dirait abodjament. Les amis, faites attention, s'il vous plaît. On te voit, on te connaît, on se dit que tu vois petit pied,
balèze postérieur. On ne sait même plus que c'est toi. Tu as pris ton nez, tu dis que c'est gros, tu as taillé, c'est devenu comme crayon. Non, les amis, faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Il ne faut pas dire vous déformer parce que Dieu va vous bénir. Beaucoup, vous allez commencer à avoir l'argent ici. Faites attention à ce que vous allez aller faire. Ne voyagez pas pour aller faire n'importe quoi. Si ta dent est cassée de temps en temps, on peut placer une jolie dent pour remettre. Chirurgie esthétique, c'est bien. Ça fait bien ton visage, c'est présentable, c'est pas mal. C'est pas mal. Faites attention. Faites attention à ce que vous faites. Il vit que les filles des hommes étaient belles. Ne remarquez-vous pas, les hommes, qu'elles sont un peu trop belles? Elles sont, en fait, la beauté est de Dieu. Mais une beauté qui dépasse ce qui doit être vu est démoniaque. Je dois voir que ta beauté dans le sens de ce que Dieu a voulu que je voie. Je ne dois pas, quand je te vois, pouvoir détecter tout ce que tu as comme atout et attribut. C'est satanique. Faites attention. C'est la parole du Seigneur, je suis en train de vous prêcher. Veillez sur vos vies. Faites très attention. Jésus est en train de revenir. Vous êtes des sœurs en Christ ici. Soyez différents du monde. Soyez différentes. Soyez différents du monde. On ne peut pas voir une païenne, on te voit. C'est la même chose. Des cousines, des sœurs jumelles. Même comportement, même attitude, même plaquement. Même chose. Même chose. Même chose. Faites attention, faites attention. Vos manières de faire, vous ressemblez souvent. On vous croise dans la rue comme si vous revenez des bars. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention à ce que vous faites. Soyez belle, mais pas aux yeux des démons. Restez belle aux yeux des êtres humains, mais ne devenez pas belle aux yeux des démons. Ne devenez pas belle aux yeux des esprits impurs. Ne devenez pas belle à leurs yeux. Parce qu'en devenant belle à leurs yeux, eux, ils draguent fort. Est-ce que vous avez vu que dans ce passage, ils ont dit qu'il y a un qui voulait une go et puis elle a fait taper poteau? Tous ceux qui voulaient les marier, ils les ont mariés. Parce que ce sont des esprits. Quand ils arrivent, ils vont venir selon ton cœur et selon ton genre. Ça me fait entrer dans le deuxième point. Dans le livre de Luc qu'on a lu, je pense, de Matthieu, la Bible dit qu'au temps de Noé, les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Aujourd'hui, je vais parler du mariage. Dimanche, je vais parler de manger et du boire. Vous savez, ce qui est écrit là, il n'y a rien de mauvais. En quoi manger est mauvais? On dit il mangeait, il buvait, il se mariait. En quoi se marier est mauvais? Il mariait les enfants. Si tu as ton enfant, est-ce que c'est mauvais de le marier? Lui qui s'est marié, en quoi c'est mauvais? Au contraire, il est frère. Est-ce que c'est mauvais? Il était en train de mettre le doigt sur quelque chose. Les amis, les gens vont rater l'enlèvement à cause de ce qui se passe avant le mariage, pendant le mariage et même après le mariage. La vie autour du mariage va faire que beaucoup vont rater l'enlèvement. Première des choses que je veux dire, c'est les mariages comme il y en a eu dans le temps de Noé. 1. Les femmes qui sont femmes et qui marient des démons. Ça existe aujourd'hui. Elles ne s'en rendent pas compte, mais elles marient des gens qui viennent tout droit de l'enfer et des esprits un peu. 2. Des femmes qui marient des étrangers. Et quand je parle ici d'étrangers, je ne parle pas de nationalité Burkina, Mali. Je parle d'étrangers dans le sens spirituel. Je suis un enfant de Dieu, je suis une chrétienne, je vais marier un musulman. Tu viens d'aller te mettre dans la gueule du loup. Tu viens d'aller te mettre avec un étranger. Tu maries un païen. Tu maries quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. On te parle, on te donne des conseils. Tu t'en vas, tu le maries. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Certains mariages,
vont faire que plein vont rater l'enlèvement. Parce que tu n'as pas entendu ce qu'on t'a dit. Tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit. Tu n'as pas prêté attention à ce qu'on t'a dit. On dit donne ta vie à Jésus. Tu dis mais il est bien haut. On dit donne ta vie à Jésus. Tu dis c'est lui qui prend soin de moi haut. Dans ton soin là. Tu vas rater l'enlèvement. Je vous dis. On dit il s'est marié. Les choses qui a trait au mariage. Les mariages avec les esprits impurs. Écoutez-moi. Pour ceux qui ont déjà expérimenté dans leurs rêves les maris ou femmes de nuit, vous serez d'accord avec moi sur quelque chose. Il n'y a pas plus séduisant qu'une femme et un mari de nuit. Qui confirme? Qui confirme? Oui, ici, il n'y a personne qui a jamais... C'est comme porno. Il y a beaucoup de vues, mais on ne sait pas qui regarde. Quand il dit qui regarde porno, personne. Mais il y a beaucoup de vues. Pour vous qui avez déjà expérimenté ça, si vous êtes les rivelés aujourd'hui, gloire à Dieu. Si vous ne l'êtes pas, l'après-midi, on va en parler. Je vais parler de ça. Pour la délivrance l'après-midi. Mais pour vous qui avez déjà expérimenté, dans les rêves que vous faites, des fois, tu peux voir une femme de nuit. Les rapports avec les femmes de nuit dans les rêves, ça dit que c'est éclair. Il y a des fois, tu peux voir une femme de nuit dans ton rêve. Ça dit que excusez-moi du thème, on est des grands ici. Excusez-moi du thème. Tu n'as même pas. Ça dit que dans le rêve, tu n'as même pas. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Et puis tu éjacules. Mais tu as déjà expérimenté. Pourquoi tu fais genre? Tu fais comme si c'est ce que je suis en train de dire là. Tu es étranger à ça. Tu n'es pas étranger. Des fois, la personne vient seulement te toucher. Tu es dans un certain état. Vous comprenez de quoi je parle? Femme comme garçon. Je vais dire quelque chose. Il y a des femmes, excusez-moi, s'il vous plaît, on est des grands, je parle d'un esprit pur. Il y a des femmes qui n'ont jamais connu le plaisir sexuel avec leur homme. Elles l'ont connu que dans des rêves. Avec des maris de nuit. C'est-à-dire, elle a un mari ou bien elle a un gars ou bien je ne sais pas quoi. Elle va avec lui, c'est ordinaire. Mais quand le mari de nuit arrive, c'est dans une autre dimension. Il est bon, le mari de nuit. Dangereux. Pourquoi je parle de ça? C'est pour que vous compreniez que le fait d'avoir des sentiments démesurés pour un homme n'est pas le signe que c'est ton mari. Parce que le mari de nuit, quand tu le vois dans ton rêve là, tu es aussi enjaillé aussi. Quand tu le vois, tu es enjaillé aussi, mais c'est un démon. C'est souvent même quand tu es enjaillé de façon démesurée et que c'est incontrôlable, que c'est un démon. Faites attention au coup de foudre. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de parler quoi? Faites attention au quoi? Le vrai amour, il commence tout doucement, il grandit, il se développe et puis il atteint certaines dimensions. Les choses où dès que tu le vois, ça dit que non, les amis, la plupart, pas toujours, mais la plupart du temps, il y a Satan derrière. Tu vois quelqu'un puis tu n'arrives plus à parler, tu es comme ça. Il dit donne, tiens. Donne ton portable, prends. C'est démoniaque. Dans le même passage, on dit 2 personnes seront couchées sur un lit. Je m'adresse maintenant aux gens mariés. Un sera pris, un sera laissé. Tu seras couché avec ta femme. Elle va partir. Tu vas rester. Parce que les gens disent, oui, je vais marier quelqu'un pour qu'on aille au ciel. On va aller au ciel. On ne va pas au ciel. Les amis, c'est pas un camping.
où il y a... Non, c'est pas un camping où il y a 2 places. On dit non, un billet, quand tu payes, ça te donne le droit de devenir une personne. Ça n'a rien à voir. Chacun va gagner sa place en restant fidèle à Jésus. Vous serez couchés, vous deux. Il va venir, il va prendre un. Il va laisser l'autre. Il va prendre un. Il va laisser l'autre. Il va regarder l'état de ton cœur, l'état de ton âme, ton attachement à lui. Il va te prendre. Il va laisser l'autre. Tu seras là quand tu vas voir ton mari est parti. Tu es là maintenant. Voilà. La femme mariée. Ok. On voit comment tu as géré ça. Il va prendre un. C'est pourquoi vous, lorsque vous êtes avec vos maris, avec vos époux, ou bien avec vos femmes, veillez, battez-vous pour que votre mari ou bien votre femme ait un niveau spirituel. Si vous l'aimez vraiment, battez-vous pour qu'elle ait un certain niveau spirituel. Pour ne pas rater l'enlèvement. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de négliger. Ton mari, c'est un païen. Il est là, il fait ce qu'il veut. Tu seras enlevé, il va rester. Il ne sera pas sauvé. Tu vas pas dire, mon mari. On dit, monte ici. Parce que beaucoup de gens pensent que on ne pourra pas se voir. On pourra se voir. Je vais vous prouver ça dans les Écritures tout à l'heure. On pourra se voir. L'heure est en train d'arriver. Il faut que j'arrête là. Bon, je vais arrêter là. Voilà, je vais finir sur ça et puis je vais laisser les autres parce qu'à midi 00 on doit finir. Amen. Parce qu'on doit prier. Je veux qu'on prie un peu. On va prier tout à l'heure. Je veux qu'on puisse sérieusement se repentir. Et puis après, prier contre certains esprits que je vais indexer. Et puis, on va rentrer. Je vais garder ça comme ça. C'est l'introduction. Il y a les dogmes même là. Je n'ai pas encore fait sortir. Quand je vais vous parler dimanche prochain du manger et du boire, c'est là que plusieurs vont voir qu'actuellement, si Jésus vient, ils ne seront pas sauvés. Stéphane, beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de leur bouche et de leur ventre. Mais ils ne savent pas encore. Je vais vous expliquer. Je vais rentrer dans la parole. Je vais placer ça devant vous. Je vais vous expliquer. Les fiançailles. On dit ils mariaient leurs enfants. C'est-à-dire ça c'est le processus des fiançailles. Les fiançailles où on se met sur le côté, on se fait les trucs. Il y a plein qui vont rater l'enlèvement à cause de ça. Plein vont rater l'enlèvement à cause des choses comme ça. Plein. Les impolitesses dans le mariage. Les impolis. Il y a plein de femmes là. Elles ne vont pas aller au ciel à cause de leur bouche. Je vous dis. Plein, elles ne vont pas aller au ciel. C'est pourquoi là, le meilleur entraînement pour une jeune fille qui est célibataire, c'est de travailler sur sa politesse et sa soumission. C'est le meilleur entraînement. Si tu es une jeune fille, tu es de base impolie. Si tu te maries, tu vas aller en enfer. Peut-être que ce n'est pas le jour ni l'heure. Marie, tu es en train de l'insulter comme ça. Ça veut dire que tu es là, tu es en train de l'insulter, puis il disparaît, il monte devant toi. Tu dis, mais tu vas où? Il s'envole devant toi comme ça. Il monte comme ça. Vous ne mesurez pas vos paroles quand il s'agit de parler. Vous envoyez, vous plaquez. Parlez mal. Parlez. Quand il va venir, je vous explique ce qui va se passer quand il va venir. En fait, pourquoi il descend? Il pouvait simplement faire quoi? Rester et puis nous appeler. Mais pourquoi il descend pour qu'on monte? En fait, il vient nous chercher. Ce qui se passe, c'est que
le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas descendre sur la terre à l'état actuel dans lequel elle est. Parce que s'il vient, il va tuer tout le monde. Vous comprenez? Il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans les airs pour nous attirer. En fait, c'est le système d'éléments. Lorsqu'il va venir, sa présence dans l'atmosphère va faire que nous serons attirés vers lui. Donc en fait, quand lui va venir là, c'est pas que c'est lui qui va choisir qui doit monter ou bien qui ne doit pas monter. C'est pas lui qui va faire ce choix là. C'est comme un aimant. Tu mets beaucoup de pièces là, ou bien tu mets beaucoup d'objets là. Quand tu places l'aimant, ce qui ressemble à l'aimant va se coller à l'aimant. Ce qui ne ressemble pas va rester en bas. Donc c'est pas que c'est lui qui va venir, il va dire bon, j'aime tes lunettes, viens, j'aime ta robe, viens. Non, ça n'a rien à voir. Ceux qui auront sa nature, ceux qui auront marché selon sa parole, quand il va descendre là, la connexion qu'il y a entre nous va faire que, paf, moi je monte et puis je le colle. C'est-à-dire quand il va venir, on va se rencontrer dans les airs. Pourquoi? Parce que il y a la loi de l'aérodynamique, la loi de la pesanteur. Tout ce que je lance, hein? Est-ce qu'il y a les physiciens ici? Il y a un physicien ici? Voilà. Donc tout ce que... En fait, ça a un poids, n'est-ce pas? Ce truc-là a un poids. Donc quand je le lance, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Il va redescendre. Il sera attiré par une force. C'est-à-dire que la terre là, va le faire descendre. En fait, il y a ce qu'on appelle la pression atmosphérique terrestre. C'est-à-dire que sur la terre ici, il y a les puissances de l'air. Il y a les démons qui sont ici. Et c'est eux qui gouvernent. On appelle Satan le prince de l'air. Donc c'est lui qui gouverne. Tous ceux qui appartiennent à Satan là, ils sont sur son pouvoir. Quand le Seigneur va venir, ils vont vouloir monter. C'est comme ça que vous allez voir que quand il y aura l'enlèvement, certains chrétiens qui viennent à l'église vont se sentir être en train de monter. Mais il y a comme quelque chose qui va les retenir pour les maintenir là. Quand vous écoutez souvent certains témoignages des gens, ils disent, j'étais en train de monter, mais on m'a appuyé. J'étais en train de monter, mais quelqu'un m'a tiré. Les gens qui font des songes là, demandez-le. En fait, quand il va venir, nous tous les enfants de Dieu, on va se sentir comme en train de vouloir monter. Mais la plupart, certains, ils vont faire. Quand il va se sauter. Puis lui, il veut sauter. C'est comme, montons. Mais il y a quelque chose. D'autres vont monter phare. D'autres vont rester. Comme au BPC, comme au bac. On dit les noms comme ça. On dit le nom de ton gars. On ne dit pas ton nom. Beaucoup vont rester sur la terre. Ils ne seront pas enlevés. Premièrement, les habillements. J'ai parlé de ça. Deuxièmement, les choses sur le mariage qui entourent le mariage. Ta volonté démesurée. Il y a des gens, il y a des soeurs qui sont ici. Leurs cœurs sont déjà disposés à épouser n'importe qui va venir se présenter. Elles sont déjà prédisposées à ça. Elles sont déjà dit, il est beau, un Mauritanien, il va marier. Donc je vous dis, hein, elles sont déjà disposées. En fait, il suffit que, en fait, les critères sont des critères, voilà, matériels. Est-ce qu'il a un appartement? Est-ce qu'il a chez lui, il a une petite voiture? Ok. Bon, elles sont déjà apprêtées. Quel que soit lui qui vient, s'il est prêt à déposer la dot, elle s'en va. Elle saute en même temps dans le foyer. Vous allez rater l'enlèvement à cause de ça. Vous allez rater l'enlèvement à cause de ça. Il y a certains qui sont dans des relations actuelles avec des hommes. La volonté de Dieu ne veut pas que tu sois avec lui. Les amis, la volonté de Dieu est dans le cœur de tout le monde. Quand tu te concentres, tu t'assois là. Et puis tu t'assois toi, mais tu sais que Dieu, dans ton mouvement, tu dis, mon mari. Dieu n'est pas dedans. Tu le sais. Mais tout ton entourage va te motiver. Il t'aime, il est là-haut.
C'est bon. Oh. Allez en même temps. Tu vas te mettre à lui. Vous allez vous marier. On dit, la Bible dit, les gens se marient. Les gens se marient. Vous allez vous marier. Mais quand il va venir, tu ne seras pas dedans. Parce que la volonté de Dieu, là, c'est dans le cœur de tout le monde. Tout le monde sait ce qui est bon. Il y a des gens qui font semblant. Homme de Dieu, Dieu dit quoi? Tu sais ce que Dieu dit. Nous tous, on est là. On sait ce que Dieu dit. C'est parce qu'on veut se jeter. Sinon, on est tous conscients de ce que Dieu dit. Le vendredi, Saint-Esprit, aide-moi. Le vendredi, je parlais des enfants. Pour mettre l'eau à la bouche, je leur ai dit que il y a beaucoup d'enfants qui ne seront pas sauvés. Et puis, j'ai dit une parole. Vous savez, la plupart d'entre nous, on s'est dit que Dieu commence à compter les péchés à l'âge de 7 ans. Qui pense ça aussi? Voilà, que c'est à l'âge de 7 ans que Dieu commence à compter les péchés. Parce qu'avant ça, tu es innocent. Dieu ne compte pas tes péchés. Que c'est à l'âge de 7 ans, à partir de 7 ans. Dites-moi, c'est écrit où? Ça, c'est écrit où? Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est une invention des hommes pour faire partir les enfants en enfer en tas. Je vais vous expliquer. Vous savez, quand un enfant est petit, son ciel dépend de ses parents. C'est comme un fœtus, une grossesse. La grossesse là, il y a des gens qui pensent que, je vais vous expliquer quelque chose, il y a des gens qui pensent que quand on avorte les enfants, ils vont au ciel. C'est pas vrai. Que non, comme ils n'ont rien fait, ils vont au ciel. C'est faux. Ils ne vont pas au ciel. Un fœtus qui a été formé, que tu sacrifies, c'est une adoration que tu fais au monde des ténèbres. Cet enfant là est récupéré. On l'envoie dans le monde marin pour vivre. Je vais parler du monde marin. Tu l'as donné aux démons. C'est pas ça? Tu l'as donné aux démons. On dit Abla Poku avec son enfant, le peuple devait passer, elle l'a jeté dans l'eau. Donc l'enfant qui est jeté dans l'eau là, il va aller au ciel. Il a été jeté où ça? Dans la mer. Et puis la mer va dire, Dieu, tiens, l'enfant qu'on m'a donné. C'est impossible dans le monde spirituel, c'est impossible. L'enfant qu'ils ont jeté pour les baoulés. C'est impossible. C'est impossible. L'enfant, si l'histoire est vraie, mais bon, je pense que c'est vrai. Parce que quand les blancs racontent pour eux là, personne ne dit que c'est faux. Donc, pour nous là, c'est vrai. Amen. Ok, donc cet enfant là, que Abla Poku a donné dans l'eau là, vous pensez qu'il est au ciel actuellement? C'est un enfant qui appartient au diable. C'est un sacrifice qu'elle a fait. Elle lui a donné l'enfant. Elle lui a donné l'enfant. Je vais parler de comment est-ce que le monde marin est peuplé. Le monde marin est peuplé de 3 manières. La première manière, c'est par les avortements. Les 2 autres manières, je vais vous expliquer après. Alléluia. Donc, je reviens pour parler des enfants. Donc, un enfant, bon, je laisse à votre. Un enfant qui est sous ta responsabilité, ton fils, tout mignon, je prends le nom. Bon, j'ai un de mes petits qui s'appelle Tommy. Hein. Donc, je ne prends pas ce nom. Papitou, qui est son enfant qui s'appelle Papitou ici? Vous savez, Papitou, il commence à parler, il commence à faire ses premiers mots. Papa, 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 papa. Jusque là, il n'y a rien. Et puis un jour, il commence à bien formuler les phrases. Et puis, il entend les fils du voisin là-bas qui disent imbécile. Ta mec. Il a peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Hein? Et puis il commence à dire ça à la maison. Et puis il dit, papa, imbécile. Ta mec. Ce que l'enfant est en train de faire là, c'est ça qu'on appelle, il est en train de pécher. Quelqu'un va me dire, mais il n'est pas conscient. Quelqu'un qui arrive à prononcer des phrases, ça veut dire qu'il a une mémoire qui a commencé à marcher.
sa mémoire a commencé à fonctionner. Donc lui, son salut là, comme son esprit n'est pas encore assez développé pour accepter le Seigneur, le garant de son salut, ce sont les parents. Donc quand il dit imbécile là, toi ta main doit attraper sa bouche qui a dit imbécile et puis corriger cette bouche pour le délivrer, pour faire sortir rapidement ce mot là. Si tu ne le fais pas, que l'enfant là meurt, il risque de partir de l'autre côté. Il y a beaucoup de parents qui regardent les comportements de certains enfants et puis qui tolèrent. Non, lui, il est comment? Il est impoli, oh. C'est comme ça qu'il fait. Laissez-le. Et puis vous regardez, vous êtes en train d'éduquer un païen. Vous êtes en train de laisser grandir un démon dans le corps de cet enfant. Les enfants, les esprits viennent posséder même les enfants. La Bible dit, regardez, la Bible dit, il dit même la louange dans la bouche des avortants. Donc le Saint-Esprit même là, il utilise les bébés. Vous allez voir souvent, vous avez un enfant, quand il vient à l'église ici, souvent il est à la maison et puis il commence à prier sur ta tête. Tu penses que c'est fortuit? C'est pas fortuit, c'est le Saint-Esprit qui commence à se mouvoir dans cet enfant. Cet enfant a l'esprit sur lui. Cet enfant a l'esprit sur lui. C'est l'esprit qui commence à l'agiter, à le mouvoir. La Bible dit qu'il y a eu une bataille dans le ventre de la maman de Jacob. Comment il s'appelle la dame? Rebecca. L'enfant est en train de se battre. La bataille a commencé dans le ventre. Deux enfants, ils sont inconscients, mais pourquoi ils se battent dans le ventre? Ça veut dire que depuis qu'ils sont dans le ventre, leur destinée est déjà établie. Ils sont déjà jugés là. David dit, j'ai été conçu dans le péché, je suis né dans le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si David mourait à 2 ans, il allait en enfer. Les amis, je veux parler du mariage. En parlant du mariage, je parle de la famille. S'il vous plaît, veillez sur le salut de vos enfants. Veillez sur le salut de vos enfants. Veille sur le salut. Et ton enfant dit une phrase bizarre, attrape-le, délivre-le. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La folie là, c'est qui? La folie là, c'est un esprit. La folie, c'est démoniaque. Or, s'il y a un démon dans ton corps, le Seigneur ne peut pas enlever quelqu'un qui a la folie attachée à son cœur, fût-il un enfant. Donc enlève dans ton esprit que les péchés commencent à battre 7 ans. Les péchés commencent pas à battre 7 ans. Déjà le bébé là, faut même quand la grossesse est derrière là, tu commences à parler en langue de Sokoraba Soto. Les mamans, déclarez sur vous quand vous êtes enceinte. Parlez aux enfants. Faites-les proclamer la parole de Dieu. Même quand ils commencent à tâtonner dans les phrases, ils vont avoir la chose de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Il nous reste 5 minutes pour terminer le culte. On va prier sérieusement. Vraiment, celui qui a fait malin dans la prière aujourd'hui là, je sens qu'il risque de rater quelque chose. On ne peut pas te prêcher un message comme ça et puis on dit prier, tu es assis, tu es là, tu es bizarre. Levez-vous, on va prier. Cet après-midi, on va parler de la destruction, de la sorcellerie qui détruit les familles, qui détruit les vies. Yes. Je vais te montrer cet après-midi comment est-ce que l'esprit de sorcellerie détruit. Et on va parler cet après-midi, je vais prophétiser et prier pour les malades. Yes. Vous qui avez des maladies, des cas de maladies, venez cet après-midi et je vais prier pour vous. Et invitez beaucoup l'après-midi, invitez massivement. Ah non, j'ai prié matin, je vais encore prier le soir. Ça fait quoi? Avant tu buvais matin puis le soir, non? Yes. Je veux qu'on élève la voix. Yes. Non, laisse. Je veux qu'on élève la voix et qu'on prie le Seigneur. Je veux que tu puisses te repentir. Donc tout ce que j'ai commencé à dire, demande pardon à Dieu. Mais ne fais pas que te repentir. Prends des résolutions, s'il te plaît. Prends des résolutions. Le Seigneur t'a parlé. Ce n'est pas en vain, ce n'est pas anodin que tu as entendu ce message aujourd'hui. Prends des résolutions. Vas-y, concentre-toi. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Le Seigneur revient. Shabarabababababa.
le Sopromoro kolorobo. Seterebo shataraba. Sotorobo koshinde de 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 Koria de. satali en demande Reba ya da da ba shinde le de. varia sia ba ante le dos kai parado pia e la corrinde schiaba a monte che li dos cada e che li dos sibra a fili en mande le yambi a rosi caparadi a touche che raba e li torami a pili dos sia ma sibra a le coba a chi ha osi en demande le brocha di a coria e li ve ante le dos che labi itobra le cambi o felizia Azisa parade le co, il demande lion do bai katuria sa e le conte e cori